accordé. Cette parabole, nous la trouvons dans Matthieu 25, versets 14 à 30. Il est question de la parabole des talents, mais nous la trouvons également dans Luc 19, versets 11 à 27. Et il est question de la parabole des mines. Je vais simplement vous parler des différences et des similitudes dans ces deux passages de l'Écriture qui nous racontent qu'un maître a confié donc la gérance de tous ses biens à ses serviteurs et il part pour un temps très long pendant lequel l'argent confié a doublé, même décuplé. Et à son retour, il a lieu le compte-rendu, je dirais, de la gérance, de la gestion. 2 serviteurs sont félicités et un troisième est châtié parce qu'il a enfoui l'argent confié au lieu de le faire fructifier. Et le maître lui reproche de n'avoir même pas porté son argent à la banque où il l'aurait retiré avec intérêt. Voilà ce dont il est question. C'est bien sûr une parabole, une histoire, beaucoup d'histoires dans la parole de Dieu. Et Jésus va se servir des histoires pour nous parler parce que c'est souvent simple, c'est concret, c'est pratique. Et nous avons besoin de choses pratiques aussi pour les vivre nous-mêmes. Et ça permet aussi un effet miroir. À travers une histoire, je peux voir aussi comment moi je réagirais et ça fait ressortir des sentiments, des émotions et des comportements que nous pouvons avoir. En tous les cas, une chose est sûre qu'à travers ces deux histoires, cette parabole des mines et des talents, il est question que Dieu nous confie des talents. Ça, c'est une réalité. C'est sûr que Dieu nous a confié à chacun d'entre nous des talents. Alors ça peut être beaucoup, et certains vont avoir beaucoup de talents, et d'autres peuvent avoir très peu de talents. Et c'est peut-être même plus dangereux quand nous en avons peu. En tous les cas, ces talents nous sont donnés en fonction de nos compétences, en fonction de nos capacités et surtout en fonction aussi de notre appel. Si nous devons avoir un appel sur nos vies et servir Dieu, bien sûr, nous allons avoir des talents, être équipés, avoir un équipement qui va avec. Et le serviteur, en tous les cas, il sait ce qu'il doit faire et il sait qu'il doit multiplier, qu'il doit fructifier le ou les talents que Dieu lui a donnés. Et ça, je dirais que c'est un ordre de mission depuis la Genèse qui existe, puisque c'est ce que Dieu a dit à Adam et Ève, multipliez, soyez féconds. Donc c'est vraiment un ordre inhérent depuis la Genèse. Ce que nous avons et que Dieu nous a donné, nous devons nécessairement le faire fructifier et le multiplier. Quand Dieu donne quelque chose, c'est toujours pour que cela croisse. Et nous voyons ça dans Acte 2, quand Dieu a donné le Saint-Esprit, nous voyons que le Saint-Esprit est descendu, qu'ils ont été baptisés, qu'ils ont parlé en d'autres langues. Juste après, nous voyons qu'il y a eu, je dirais, une évangélisation extraordinaire et que 3000 âmes sont venues au salut. Vous voyez, le Saint-Esprit a été donné et aussitôt nous voyons ce principe de la démultiplication, que ça fructifie. Voilà, et c'est comme ça dans le royaume de Dieu. Alléluia, c'est une très bonne chose. En tout cas, le maître s'attend à ce que le serviteur fasse fructifier et il va lui dire que s'il ne fait pas fructifier, il peut à ce moment-là, il doit le confier à une banque. Et aujourd'hui, je voudrais m'arrêter un peu là-dessus. Qu'est-ce que c'est la banque pour Dieu ? La question de la banque, c'est bien sûr l'Église et c'est les associations qui découlent de l'Église. Si moi, je n'ai pas reçu cette capacité de pouvoir créer, ce qui n'est pas donné à tous, de pouvoir multiplier, de pouvoir être fécond et de fructifier le talent, je dois le confier à d'autres et notamment à l'Église, dans laquelle je peux être l'Église locale ou une Église, ou alors à des associations, à des ministères dans lesquels je crois parce qu'il y a réellement une onction, parce que déjà ça porte du fruit, chose très importante puisqu'il faut examiner par rapport aux fruits. Donc je peux confier moi à des ministères qui eux vont savoir pour moi faire fructifier le talent et donc multiplier et être fécond. Donc je dois mettre mon talent à la disposition d'une banque, d'un ministère et est-ce que j'accepte? Et à ce moment-là, c'est la grande question, est-ce que j'accepte qu'un autre ait les fruits de mon travail? Est-ce que j'accepte que moi, on ne va pas forcément voir ce que je fais, je vais plutôt être dans l'ombre si je donne ma dîme, si je donne une offrande, si je donne du temps, de la qualité, de mon écoute, etc., de ma disponibilité, ça n'apparaîtra pas, je ne serai pas le grand évangéliste, je ne serai pas le grand prophète, pasteur, etc. Mais en tous les cas, j'aurais mis mon talent à la disposition de l'Église, ou de l'église locale ou bien d'un ministère moins
Et au final, de toute manière, je serai récompensé. Et c'est ce que Dieu me demande. Si tu as reçu peu, ne prends pas le risque d'enterrer ce talent-là et de dire j'ai peu reçu donc je ne vais rien faire. Parce que nous aurons des comptes à rendre et ce sera au moment du tribunal de Christ où il est question des récompenses et nous voulons vraiment avoir des récompenses, ne pas être sauvés simplement au travers du feu et nous voulons qu'un jour vraiment Dieu puisse se réjouir et nous puissions aussi nous réjouir alors que nous voyons ce que nous avons pu faire pour le Seigneur. Et si nous ne l'avons pas pu le faire personnellement, nous n'avions pas suffisamment de talent, pas reçu assez de compétences ou de capacités, de dons si vous voulez, mais en tous les cas le peu que j'ai reçu, moi je veux absolument le mettre dans un ministère. Je veux que d'autres puissent en profiter. Je veux que cette dîme, cet argent, parce qu'après tout, nous savons que la source, c'est quand même Dieu. En tout cas, l'argent, je veux remercier le Seigneur de que je ne manque de rien et je vais mettre mon argent, je vais donner et être généreux, user de libéralité pour des ministères loin ou l'église locale. Soyez pleinement bénis, que cet encouragement vraiment vous fortifie, que vous puissiez comprendre que quelquefois les pasteurs ont du mal aussi à demander la dîme, les offrandes, mais que nous ne pouvons pas, ce n'est pas juste de voler Dieu. Donc si nous sommes bénis, si nous ne manquons de rien, nous devons aussi, c'est une action de grâce, c'est une louange à Dieu que de semer aussi de notre temps et de notre argent. À très bientôt enfin.